Je vous entends mieux, camarades de deux. Voilà. Là, vous avez fait vibrer l'auditoire. Cette rencontre est une rencontre que je souhaitais étendre dans le cadre des tournées que nous effectuons. Nous avons fait, que ce soit du côté de Bandaka, Lissala, Gemena, Bumba, ainsi que Kisangani, Iziro, Kindu. Et aujourd'hui, hier, c'était à Bandundu, ville, pour venir aujourd'hui m'entretenir avec vous. L'idée de venir ici, c'est pas simplement pour vous parler de la situation du pays, que traverse notre pays, mais c'est également arriver à vous faire prendre conscience de ce que traverse le pays. D'abord, je voudrais revenir sur l'invasion rwandaise. C'est la quatrième fois depuis 1996, avec l'arrivée du régime de M. Kagame. C'est la quatrième fois qu'on est attaqué. On est entouré ici de 9 pays, comme vous savez. Mais il y a un seul pays qui continue à nous attaquer systématiquement. À un moment donné, il faut qu'on arrive à dire halte. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à dire tous ensemble non et que c'est fini ces aventures. Vous devez et vous avez le devoir de vous approprier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et vous avez le devoir de contribuer à apporter les solutions aussi dans ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays, la RDC, est occupé. La province Nord Kivu, Sud Kivu, nos provinces, où nos frères, nos sœurs sont envahis par l'ennemi. Il y a eu des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Nous avons tous contribué, tous participé, et beaucoup de leaders dans ce pays. C'est ça qui a fait la force et la crédibilité également du président pour qu'il puisse être élu à plus de 74%, n'est-ce pas? Personne n'a contesté ça, sauf les gens de mauvaise foi, qui sont d'ailleurs insignifiants. L'humiliation qu'on a subie ici, en nous imposant, en acceptant par un monsieur qu'ils ont pris et mis à la tête de ce pays de dire que l'armée congolaise, la grande armée congolaise, est dirigée par un Rwandais. Est-ce que ce n'est pas un signe de mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous? C'est à ce moment-là qu'a commencé la désarticulation de notre armée nationale. Et ça a été fait sciemment. Vous allez comprendre dans quelle situation nous étions avant l'arrivée de notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est levé pour dire « je vais mettre en priorité, défendre les intérêts du Congo et défendre les intérêts du peuple congolais ». Et c'est pour ça qu'on s'est mis derrière lui. Et que nous avons tous, les leaders de ce pays, bougé pour le faire élire grâce à la population. Mais certains ne l'ont pas compris et ont cru qu'ils pouvaient le poignarder dans son dos. Aujourd'hui, on peut avoir des différends entre nous, nous les Congolais. On est issus de plusieurs partis. Mais nous avons le devoir d'abord, aujourd'hui, plus que hier, d'être tous unis, de laisser tous nos différends de côté, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre du pays, on est tous Congolais, n'est-ce pas? Et ça, personne ne peut nous l'empêcher de parler le même langage. Non, le seul problème que nous avons ici, c'est la richesse de nos sols et de notre sous-sol. Mais ça appartient au Congo. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, le Burundi aux Burundais, et ainsi de suite. N'est-ce pas?
C'est pour ça qu'il faut que la jeunesse tout entière, parce que vous êtes l'avenir du pays, je vous demande de faire confiance au chef de l'État. Nous savons ce qu'il est en train de faire, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Nous savons. Je vous dis, faites-lui confiance. Il est dans le bon. La défense de la patrie. Une seule idée, nous mettre tous derrière nos forces armées. Et c'est pour ça que le chef de l'État a lancé, il y a un mois, comme mot d'ordre, la mobilisation générale de la population derrière les FARDC et le recrutement général de la jeunesse. Et nous sommes un peuple qui est tellement grand, vaste, diversifié, que nous pouvons rassembler même 1 million de militaires dans ce pays. N'est-ce pas? Avant de terminer, je voulais encore une fois vous répéter et vous dire que nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Nous recrutons des fantassins, l'infanterie, mais elle doit être commandée. Quand vous allez sortir de là, vous serez des commandants de section, des commandants de peloton, et le niveau, l'échelle au-dessus, commandant de compagnie, commandant de bataillon, commandant de brigade. Pas quand vous allez sortir, bien sûr, mais au fur et à mesure, vous allez gravir les échelons. Donc, on a besoin de vous. Donc, il faut que nous ayons des cadres. Il nous faut renforcer, bien sûr, c'est pour ça qu'on demande un grand rassemblement et un grand soutien à nos FARDC et un recrutement important. Mais on ne peut pas avoir des troupes sans chef, n'est-ce pas? Et les chefs, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les prendre, oui, par ceux qui ont aussi l'expérience sur le terrain, mais ça va beaucoup plus facilement aussi à travers vous qui avez la capacité intellectuelle de très vite comprendre et intégrer ce qui nous manque et comment encadrer nos troupes. Vous me suivez? Voilà. Ça, c'est l'organigramme de l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez ce qu'on a mis au-dessus, le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et un ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense, mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense réparties sur tout le territoire avec des commandants, un état-major là-dessus, qui contrôle les zones de défense, qui contrôle l'ensemble, qui a le commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense, aérienne, terrestre, que navale. C'est ça que vous voyez, ZDEF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps qui aident l'armée. C'est la logistique que vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est les transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication. Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social au niveau qu'on appelle le CECAS, et puis vous avez les services de communication au niveau de l'armée que vous entendez de temps en temps, il y a des porte-paroles.
Et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'école militaire pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Donc, vous êtes d'accord? Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être bien guidé au niveau de l'armée. Ce n'est pas que vous arrivez pour vous demander mais qu'est-ce qu'on fait, non. Après la formation que vous avez, si vous quittez ici, vous irez certainement à d'autres iront à Kananga, d'autres iront ici du côté de Kitona, d'autres ici sur place, d'autres du côté de Kamina, d'autres du côté de Moura. Mais au niveau des officiers, la formation peut aller au niveau de Kananga également. Kitona aussi forme, Moura aussi forme. Voilà, ça c'est pour vous donner un éventail et j'espère pour vous donner goût à rentrer dans l'armée, n'est-ce pas?